Bonsoir, bonsoir, shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Shalom, shalom. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, te bénisse. Amen. Sois béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Shalom, Lovely Queen, ma fille bien-aimée, que le Seigneur te bénisse. Nous nous connectons, nous invitons et nous nous manifestons surtout par un shalom. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Il y a combien de connectés là? Je ne vois pas. Gloire à Dieu. Je vois ma fille bien-aimée Lovely Queen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse aussi mes bébés et ton très cher. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. J'ai besoin de saluer. Amen. Je vois 4 personnes connectées. Alors si on peut juste se manifester par un shalom, ça sera une bonne chose. Qu'on se salue dans cette connexion. Alléluia. C'est vrai que mon téléphone, il prend un peu du temps pour montrer des personnes connectées. Alléluia. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Est-ce qu'on peut juste se manifester avec un shalom, s'il vous plaît? Manifeste-toi avec un shalom. Dieu est bon. Il est fidèle. Le Seigneur va faire du bien à une femme ce soir. Alléluia. Le Seigneur veut encore une fois faire du bien à une Isha ce soir qui prend le temps de se connecter. Shalom, ma fille bien-aimée de Bidebs. Que le Seigneur te bénisse, sa femme, la maman de mes princesses et de mon petit prince. Que Dieu vous fasse du bien. Sois béni, mon frère Didi Lidon. Shalom à toi. C'est une sœur. Pardon. Ah, pardon. C'est une sœur. Ok. Ah oui, d'accord. C'est la sœur Didi. Ah oui. Pardon. Sois bénie, ma sœur Lydie. Didi Lidon, depuis les Antilles. C'est bien ça, hein? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va inviter, j'aimerais vraiment que le grand maximum puisse se manifester. Manifeste-toi par un shalom. Partage ce moment, invite. Ce soir, c'est vraiment spécial parce que le Seigneur a encore une parole pour toi qui te connecte. Alléluia. Le Seigneur veut encore rebooster une femme ce soir. Amen, amen. Alors, je t'encourage d'évangéliser, de partager, d'inviter tes contacts dans le groupe. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, servant de Dieu, Marie Tabitha Bonyoko. Que le Seigneur te bénisse, ma fille bien-aimée, et qu'il te fasse du bien. Je vois la sœur Marie Meta qui s'est connectée. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur bien-aimée.
Que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je ne sais pas si c'est la sœur Marie-Meta que je connais ou c'est la prophétesse Marie-Meta. En tout cas, quoi qu'il en soit, que le Seigneur te bénisse, ma sœur bien-aimée. Gloire à Jésus. Shalom, ma sœur Kalema MB, que le Seigneur te bénisse aussi. Merci pour ta connexion. Est-ce qu'on peut inviter, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux inviter dans les groupes? Est-ce que tu peux partager ces moments? J'aimerais que nous soyons vraiment nombreuses ce soir. J'aimerais vraiment que le maximum de femmes puissent être bénéficiaires de ce temps que nous sommes en train de partager ensemble. Alors je t'encourage vraiment d'évangéliser. Évangélise. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'évangélisation. Alléluia. Sois bénie, ma sœur. Bien-aimée Mams Wilson. Que le Seigneur te bénisse, Mams Wilson. Shalom, shalom, ma fille bien-aimée Astrid. Wambo, que Dieu te bénisse abondamment. Invitons, partageons, vraiment. J'aimerais que tu puisses vraiment être comme cette femme samaritaine. Son histoire, on va en parler ce soir. J'aimerais que tu sois comme ces 3 femmes qui étaient parties au tombeau. Quand le Seigneur s'est manifesté, la Bible dit qu'elles ont couru pour aller annoncer la résurrection du Maître. Alléluia. Alors toi aussi partage. Shalom, shalom. Ma fille bien-aimée, patience. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, Mom, c'est que le Seigneur te bénisse aussi. Sois béni, ma soeur. Gigit Kila, que Dieu te bénisse abondamment. Ah, c'est la sœur Ingrid. Oh, je suis dans la joie. Gigit, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bless you too, my daughter. Bless you too. Que le Seigneur te bénisse, Astrid. Meras. Partage, invitons. Encore quelques secondes d'invitation, encore quelques minutes d'invitation. J'aimerais que tu puisses partager, que tu puisses inviter. Je te laisse encore quelques secondes parce que le Seigneur a besoin de faire du bien à une femme. Sois bénie, ma fille bien-aimée Wendy Shannon. Que le Seigneur te fasse du bien ce soir encore. Que le Seigneur puisse nous rebooster. Alléluia. Oui, c'est ma sœur Ingrid. Que Dieu te bénisse. Sois bénie abondamment, ma sœur Ingrid. Et que le Seigneur, notre Dieu, puisse te faire du bien ce soir. Parce que le Seigneur a une parole profonde pour toi. Une parole profonde pour chacune de nous. En tant que femme, le Seigneur a besoin de nous rebooster. Le Seigneur a besoin de nous renouveler dans notre intérieur. Le Seigneur a besoin de nous faire du bien ce soir. Le Seigneur a besoin que tu puisses trouver cette parole. La parole qui délivre, la parole qui restaure. Alléluia. La Bible dit qu'il restaure l'âme. Alléluia. Cette parole restaure mon âme. Alléluia. Oh yes. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous fasse encore du bien ce soir. J'aimerais prier et j'aimerais que tu pries avec moi là où tu es, que tu puisses prendre ce temps et que tu pries avec moi. Que ce soir, tu vas demander à Dieu que, Seigneur, que cette connexion soit ma connexion. Que cette parole soit ma parole. Que cette parole puisse bouleverser mon existence. Alléluia. Que cette parole puisse transformer ma vie. Que cette parole me fasse du bien. Alléluia. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et la parole les délivra de leurs angoisses. Alléluia.
La parole de ce soir va délivrer une personne de toutes ses angoisses. Alléluia. Gloire à Jésus. Père éternel, nous te disons merci, Papa. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour ce temps, oh Seigneur, que tu manifestes ton amour dans nos vies, au travers de ces directs, au travers de ces lives. Seigneur, nous croyons que tu nous parles. Nous croyons que tu restaures nos âmes. Nous croyons que tu nous relèves. Nous croyons que tu nous fais du bien. Oui, Seigneur, fais-nous du bien encore ce soir. Nous avons soif de ta présence. Oui, dans ce monde rempli de tumultes, Seigneur, nous trouvons refuge sous tes pieds, oh Dieu. Nous trouvons refuge, Seigneur, dans ta parole. Nous trouvons refuge en ton nom, Jésus. Nous trouvons refuge par ton sang précieux. Nous trouvons notre vie, oh, poussée par ton Saint-Esprit. Merci encore, Papa. Nous te faisons confiance en tout et pour tout. Nous croyons que tu es capable de changer notre existence. Nous croyons que tu es capable de relever l'indigent et de le faire asseoir avec les grands de ce monde. Ce soir, Seigneur, parle à nos cœurs. Dispose de nos vies. Cher Saint-Esprit, nous venons te laisser la place qui t'est due. La place du Maître, la place de notre Dieu, le véritable, le seul et l'unique, le tout-puissant, celui qui est capable de dire un mot et les choses changent. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Dirige-nous dans la présence du Père. Dirige-nous dans la volonté parfaite de Dieu. Éclaire nos cœurs. Ouvre notre entendement. Alléluia. Illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre comme écoutent les disciples. Seigneur, ce soir, nous avons besoin d'entendre ta voix. Parle, car tes enfants écoutent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, une femme a besoin de te rencontrer ce soir. Alléluia. Au travers de ces lives, une femme a besoin de voir ta main agir dans sa vie. Au travers de ces lives, une femme a besoin de retrouver son identité. Au travers de ces lives, une femme a besoin de retrouver l'essence de sa vie. Au travers de ces directs, oh, accomplis, Seigneur, accomplis dans la vie d'une femme. Accomplis dans la vie de tes enfants, Seigneur, encore ce soir. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Merci, Père. Tu es Dieu. La Bible me dit que d'éternité en éternité, tu es Seigneur. Ton règne n'a point de fin. Seigneur, je viens ôter tout obstacle qui va nous empêcher de recevoir notre bénédiction ce soir. Je viens ôter tout obstacle spirituel ou matériel, invisible ou visible, qui vient pour nous empêcher de recevoir cette parole de délivrance dans nos vies ce soir, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je fais taire tout bruit qui vient nous perturber. Enfin, Seigneur, que nous puissions entendre la voix du bon berger, la voix par excellence. Seigneur, je vais me taire afin que ta voix gronde dans nos vies. Je vais m'abaisser, seul ton esprit. Oh, nous vivifie ce soir. Gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je crois que tu es là. Merci, Saint-Esprit. Je crois que tu es au contrôle de nos vies. Merci, Saint-Esprit. Je crois qu'il y a un cœur qui est disposé ce soir. Alléluia, Abba. Merci, Saint-Esprit. Parce qu'une femme va se lever. Une femme va prendre la direction de sa destinée. Une femme va retrouver le sens réel de son existence. Alléluia. Rebo Sanda Manda Seke Ababa. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
et la gloire au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié tous ensemble, d'un commun accord, comme une seule et même femme. Nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'une femme qui est connectée ce soir peut acclamer le nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'une femme qui est connectée ce soir peut acclamer le nom du bon berger? Est-ce qu'une femme qui est connectée ce soir peut acclamer le nom de celui qui délivre véritablement? Est-ce qu'une femme peut acclamer ce soir le nom du lion de la tribu de Juda? Je marque là où tu te trouves, ne regarde pas cette séparation, mais regarde-toi face à ton Créateur, regarde ta vie face à celui qui est là pour te sauver. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer le Messie? Est-ce que tu peux acclamer l'agneau de Dieu? La Bible dit qu'il est venu pour ôter les péchés du monde. Est-ce qu'une femme peut acclamer Jésus avec des cris de victoire, avec des cris de délivrance, avec des cris de gloire? Parce que le Seigneur a décidé de délivrer une femme ce soir au travers de ses lives. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Oui, une femme va retrouver le chemin. Alléluia. Une femme va rencontrer la vie. Alléluia. Une femme va rentrer sur le chemin. Alléluia. Et une femme va rencontrer ce qu'on appelle la vérité qui affranchit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Et la Bible me dira encore, quand le Fils de l'homme t'a franchi, mes amis, quand le Fils de Dieu t'a franchi, tu es réellement libre. Et la Bible me dira encore, j'ai besoin d'encourager une femme ce soir. Alléluia. Rebo Sandamanda. Qui condamnera ceux qui sont en Christ Jésus? Si Jésus est pour toi, qui pourra être contre toi? Alléluia. Il n'y a point de condamnation, ceux qui appartiennent à Christ. Il n'y a point de condamnation pour ta vie. Il n'y a point de condamnation sur ta famille. Alléluia. Parce que si Christ est pour toi, qui pourra être contre toi? Gloire à Jésus, cet homme par excellence, l'amour parfait. Oh mes amis, tout à l'heure j'étais en train de lire un statut que mon fils Christian a envoyé sur son historique. Il disait, quand vous avez la joie, quand vous êtes en train d'effectuer ce que vous aimez. Alléluia. Vous avez le bonheur parfait si vous êtes en train d'accomplir ce que vous aimez. Alléluia. Et si nous avons la joie pour faire ce que nous faisons, ce que nous aimons, ce n'est plus faire pour faire, mais ça devient la passion. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de lire ce statut, je me suis souvenu que j'aimais quelque chose. J'aimais faire quelque chose. Oh mes amis, ce que j'aime, je me suis rendu compte qui me donne la joie et le bonheur. Ce que j'aime faire, qui me donne le courage de me lever même quand mon corps lasse. Ce qui me donne le bonheur, c'est de parler de celui qui m'a sauvé. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ le Messie. Jésus-Christ le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Et je me suis rendu compte pendant que je lisais ces statuts, mes amis, que je suis dans la joie pour accomplir l'œuvre de mon papa. Alléluia. C'est ça qui me donne le bonheur. C'est ça qui me donne la joie. Je ne savais pas. Je pensais que je le faisais parce que j'obéissais à Dieu. Mais je le faisais non pas seulement par obéissance, mais parce que cela me procure un bonheur. Que je sois dans la disette, quand je suis en train de servir Dieu, oh, ma disette ne me concerne plus. Alléluia. Le Seigneur inonde mon cœur de joie. Alléluia. Si tu aimes servir Dieu, tu trouveras le bonheur d'être dans le service de Dieu.
Tu trouveras le bonheur de parler de lui. Tu trouveras le bonheur de proclamer que Jésus a changé ma vie. Jésus a changé mon existence. Alléluia. Quand nous effectuons ce que nous aimons de tout notre cœur, nous le faisons avec bonheur. Alléluia. Et je me rends compte aujourd'hui, ce que j'aime, c'est de parler de celui qui m'a gardé en vie aujourd'hui, de celui qui a su donner un sens à ma vie. J'aime témoigner de l'amour parfait. Je le dis toujours et je le répète toujours. Je sais que mon époux, pour ceux qui le connaissent, c'est un amoureux de sa femme. Alléluia. Je sais que mon mari m'aime. Il m'aime très fort. Il m'aime qu'il est prêt à tout pour moi. Mais j'aime bien lui dire, oh bébé, je sais que tu m'aimes. Mais je connais un homme qui m'aime plus que toi, tu m'aimes. Alléluia. Je connais un homme qui me supporte plus que toi, tu ne peux le faire. Et cet homme, c'est lui qui me donne encore plus d'amour de t'aimer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ma vie est Christo-centrée. Mon existence, c'est Christ Jésus. Mes amis, si ça n'était pas Jésus, je n'allais pas être là devant vous. Alléluia. Si ça n'était pas Jésus, je n'allais pas vous parler comme je suis en train de le faire. Cet homme a changé ma vie. Il a bouleversé mon existence. Alors que j'étais une femme, enfant, connaissant pas qui j'étais, perdue, ignorante de l'amour véritable, courant à gauche, à droite, pour chercher l'amour des hommes. Mais le jour où j'ai rencontré cet homme, il a manifesté le véritable amour dans ma vie. Cet amour qui n'est pas calculé. Alléluia. Jésus-Christ ne calcule pas pour t'aimer. La Bible me dit qu'il nous a aimés avant même que nous puissions les connaître. Alléluia. L'amour par excellence, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, parce que Jésus a fait dans ma vie, c'est ainsi que moi aussi je deviens un témoin pour toi. Je prie le Seigneur qu'il accomplisse ce qu'il a fait dans ma vie, même au-delà. Qu'un changement prompt s'opère dans ta vie comme il a fait dans ma vie. Alléluia. Sauvé pour être sauvé. Alléluia. Sauvé pour être sauvé. Sauvé pour être sauvé. Sauvé pour avoir le bonheur de sauver. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Il est bon pour toi. Mes amis, je suis rentré direct dans mon sujet de message. Le thème de ce soir s'intitule tout simplement « Femme, tu es sauvée pour sauver ». Alléluia. Tu es sauvée pour sauver à ton tour. Alléluia. C'est ainsi que je peux te dire ce soir. Toi peut-être qui ignores l'amour de Dieu. Toi peut-être qui n'as pas encore rencontré l'amour de Dieu. Oh, ce Seigneur-là, il est encore disponible. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a transformé mon existence. C'est lui qui a donné un sens à ma vie. Par sa grâce, je n'avais rien donné. Je ne le connaissais même pas. J'ignorais même son amour. J'ignorais même son existence, mes amis. Alors que lui me connaissait avant même que je sois. Il a manifesté son amour. Il a touché mon cœur. Il a attendri mon cœur. Et c'est ce Jésus-là que je viens t'apporter ce soir. Parce qu'il m'a sauvé. À mon tour, il me dit, va dire. Va dire. Femme, tu es sauvée pour sauver à ton tour. Tu as été gagnée en Christ Jésus
pour que tu puisses gagner à ton tour. Tu as été délivré pour que tu puisses délivrer à ton tour. Alléluia. Alléluia. Dans sa grâce, le Seigneur nous a touchés. Dans sa grâce, le Seigneur m'a pardonné. Dans sa grâce et dans son amour, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et maintenant, à mon tour, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a mandaté. Ainsi, quand tu aurais reçu ces paroles, que à ton tour, que tu puisses recevoir cette parole comme un mandat. Un mandat dit de sauver pour sauver. Un mandat pour une délivrer pour aller délivrer. Le Seigneur ne m'a pas pardonné pour que je reste dans mon coin. Le Seigneur ne m'a pas délivré pour que je puisse vivre sur les quatre murs. Le Seigneur ne m'a pas, libéré pour que je reste cloîtré sur les quatre murs de mon église. Tout ça, ce n'est pas mauvais, mes amis. Le Seigneur ne m'a pas sauvé pour que je me réfugie entre nous, pour que nous puissions nous réfugier entre chrétiens. Non. Le Seigneur m'a sauvé pour que nous puissions sortir. La semaine passée, je parlais de cette femme. De cette femme qui devait quitter les tapis roulants pour aller dans le terrain. Alléluia. La semaine passée, je parlais qu'il est temps que nous puissions rentrer sur le terrain. Que nous puissions aller, que nous puissions sortir de nos quatre murs, que nous puissions repousser nos limites. Parce que Dieu t'a sauvé pour sauver à ton tour. Comment le monde saura ce que Dieu a fait pour toi si tu ne sors pas, si tu ne recherches pas d'aller sauver? Alléluia. Comment les femmes aux extrémités de la terre pourront trouver la guérison si toi et moi qui avons reçu le véritable, nous gardons cette vérité pour nous? Il est temps maintenant de savoir le sens réel de notre vie, le sens réel de notre même existence. Tu as été sauvé en Christ Jésus pour que tu sauves à ton tour. La Bible dira que s'il y en a une qui est sauvée, ou il y a un membre de la famille qui est sauvé, c'est toute la famille qui sera sauvée. Alléluia. Dieu est bon pour nous, mes amis. Il s'est toujours réparé là où les choses ont failli. Le Seigneur s'est toujours restauré là où l'ennemi a détruit. C'est ainsi que le Seigneur pouvait réparer les choses. À partir de la chute est arrivé au travers d'une femme. Et il a décidé pour réparer cette faute. Il a décidé de passer encore pour une femme pour amener le salut au monde. Alléluia. D'utiliser encore une femme. Autant le diable a utilisé une femme pour amener la mort dans le monde. Autant le Seigneur a décidé à partir de cette nouvelle alliance d'utiliser encore une autre femme pour sauver le monde. Alléluia. Pour sauver le monde. Alléluia. Pour sauver le monde. Est-ce que tu peux écrire: je suis sauvé pour sauver? Je suis sauvé pour sauver. Alléluia. Je suis sauvé pour sauver. Je suis gagné pour gagner. Je suis délivré pour délivrer. Toi qui n'as pas encore donné sa vie à Christ, ce soir est un jour de grâce. C'est ton jour aujourd'hui.
Parce que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de cet outil que je suis, a décidé de visiter ce soir. Pour que tu sois sauvé et qu'à ton tour, tu ailles sauver les autres. Nos églises sont remplies de sauvés. Mais nos églises aujourd'hui, on a perdu cette notion d'être sauvé pour sauver. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sauvés, mais ils ont du mal à témoigner de Christ. Beaucoup d'enfants sont sauvés, mais leur vie ne reflète pas la délivrance de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont sauvés, mais ils continuent toujours à garder Christ dans leur cœur, sans les propager au travers le monde. Je suis sauvé pour sauver. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer cette parole, le Seigneur m'a amené dans cette que je vais pas m'attarder. Juste l'exemple de Moïse dans la maison de Pharaon. Alléluia. On sait très bien que Moïse était né et on l'a appelé sauver des eaux. Alléluia. Sauver des eaux. C'est-à-dire que Moïse a été sauvé des eaux pour sauver le peuple. Alléluia. C'est ainsi que toi et moi, ce soir, le Seigneur est en train de te dire, je ne t'ai pas sauvé pour le mariage, mais je t'ai sauvé pour que tu sauves ton mariage. Je ne t'ai pas sauvé seulement pour avoir des bénédictions financières, mais je t'ai sauvé pour que tu impactes le monde, pour que le monde puisse connaître qu'un Dieu qui bénit richement, il est bien, véritablement vivant. Alléluia. Et on doit savoir, mes amis, si aujourd'hui on ne se lève pas pour dire je suis sauvé pour sauver à mon tour, c'est la place à l'ennemi pour détruire l'œuvre que Dieu a accomplie dans ta vie. Aujourd'hui, si nous ne nous lèvons pas pour proclamer la bonne nouvelle de Christ, c'est la place à la terreur dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples, pour nos enfants, dans cette société. C'est ainsi qu'une femme doit se lever véritablement et dire, je suis sauvé pour sauver. Alléluia. Je suis sauvé pour sauver. Si aujourd'hui tu décides de te lever, sache que le monde des ténèbres va reculer. Je suis sauvé pour dépeupler le monde des ténèbres, afin que le royaume du Père soit rempli de gagnés. Quand nous parlons d'être sauvés, nous voyons la mort qui ronge nos familles. Quand nous parlons de sauver, nous voyons l'envoûtement ronger nos maisons. Quand nous parlons de sauver, nous voyons la destruction de l'humanité par l'ennemi de Dieu. Alléluia. Il est temps qu'une femme qui est sauvée sauve à son tour. Il est temps qu'une femme s'active à la mission pour laquelle Dieu t'a gardé en vie jusqu'à présent. Il est temps, mes amis. Fini la récréation. Nous parlons, nous partageons la parole, mais il est temps d'actionner, de parler de Christ. Sauver pour sauver. Alléluia. Il est temps qu'une femme rentre dans la mission. Alléluia. La mission. Parler de Christ ne veut pas seulement dire crier dans les rues. Oui, Jésus vous aime. C'est bien. Dieu nous attend aussi là-bas. Dieu nous attend aussi là-bas. Mais il y a nos voisins qui entendent aussi. Rien qu'un court témoignage. J'ai une session de prière des fois chez moi.
Des fois, on prie un peu fort. Tous les jours, le matin à 5 heures, nous sommes en train de prier à la maison. Un jour, j'allais au travail. Je sors de chez moi, juste à ma sortie. Je rencontre une femme. Et cette femme me salue, alors que c'est ma voisine, je ne la connaissais pas. Elle va me saluer, elle va me dire, merci pour vos prières. Alors que je ne suis jamais montée pour aller lui dire, viens dans mes prières. Rien que cette femme entend nos prières, le Saint-Esprit est en train de toucher son cœur. Merci pour vos prières, parce que ça me fait du bien. Alléluia. Voilà être sauvé pour sauver. Rien que ton attitude, le changement de ton attitude peut sauver ton mari. Le changement de ton comportement peut sauver ta collègue. Alléluia. Sauvé pour être sauvé. Qu'une femme s'active à la mission. Alléluia. Qu'une femme s'active à la mission. Le Seigneur t'a gardé en vie jusqu'à présent parce qu'il sait que ta vie va sauver d'autres vies. Alléluia. Le Seigneur t'a gardé en vie jusqu'à présent parce qu'il sait que ton existence est très importante pour une femme quelque part. Alléluia. Je suis sauvé pour sauver. Nous allons lire des histoires dans la Bible. Des histoires de deux femmes. Ces deux femmes ont eu le privilège d'être sauvées afin qu'elles deviennent aussi les évangélistes à leur tour. Ces deux femmes ont rencontré la vérité qui les a délivrées et à leur tour, ils ont décidé d'aller délivrer d'autres personnes. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Oh Jésus, le Seigneur est bon pour nous, mes amis. Dis-toi bien que si tu es en train de m'écouter ce soir, parce que ta vie a du prix, parce que le Seigneur sait quelle est ta mission pour une personne. Mes amis, toute créature de Dieu a une mission à accomplir sur la terre. Tant que je suis vivant, tant que tu es vivante, sache que tu as une mission à accomplir de la part du Seigneur. Et la mission par excellence, c'est être sauvé pour sauver à notre tour. Nous allons lire la parole du Seigneur. La première histoire se trouve dans Acte 16, versets 13 à 15. Alléluia. L'histoire de cette femme. Oh mes amis, moi je suis passionné des femmes de la Bible. Les femmes de la Bible m'impressionnent. Les femmes de la Bible, quand je lis l'histoire des femmes de la Bible, oh, je m'imagine à leur époque, voyant le Maître, à leur époque, oh, vivant près de Christ. Alléluia. Mais ils ont eu la grâce de voir le Seigneur. Mais nous, nous avons le privilège, alléluia, que le Seigneur vit en nous. Oh, quelle grâce. Je suis passionné de ce Jésus. Tel est mon bonheur, telle est ma joie. J'ai lu la parole du Seigneur. Cette histoire nous raconte seulement l'histoire de l'apôtre Paul. Quand il est parti auprès des païens, la Bible nous dit ceci. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière
où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Alléluia. Nous nous sommes assis avec elles. Les femmes, ils avaient l'habitude de se rassembler comme toi et moi ce soir. Nous sommes rassemblés dans cet outil pour parler, pour prier ensemble. C'est en ce moment-là que les disciples ont intervenu. Alléluia. La Bible dit, nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Et parmi ces femmes, il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Alléluia. Lydie connaissait Dieu. Alléluia. Mais Lydie n'avait pas encore donné sa vie à Christ. Alléluia. Lydie n'était pas encore sauvée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont à l'église, ils connaissent Dieu, ils prient Dieu, mais ils n'ont pas encore expérimenté. Ils n'ont pas encore expérimenté les saluts qu'apporte le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait parmi elles une marchande d'étoffes au nom de Lydie. Et Lydie, c'était une grande marchande. Alléluia. Elle était une commerçante. Mais cette femme, on nous dit qu'elle adorait Dieu. Elle adorait ce Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur. Alléluia. Oh, dis Seigneur, ouvre mon cœur ce soir. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ouvre mon cœur ce soir? Parce que je vais être sauvé pour sauver à mon tour. La Bible dit, elle écoutait. Et le Seigneur ouvrit son cœur. Vous savez, quand on a l'habitude d'écouter Dieu, Dieu sensibilise nos cœurs. Quand tu as l'habitude d'écouter Dieu, Dieu va toucher ton cœur, même si tu n'as pas encore rencontré le Christ. Mais quand tu manifestes la soif de ce Dieu dans ta vie, le Seigneur se manifeste à son tour dans ta vie. Je prie pour une femme qui est connectée ce soir. Toi qui as soif de voir la main de Dieu, laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur est en train de faire sa visitation dans ta vie. Parce que tu as manifesté le désir. Alléluia. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Que le Saint-Esprit te rende attentive à cette voix qui te parle ce soir. Ô femme. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Alléluia. Nous voyons que Lydie, elle a reçu le Seigneur. Elle s'est fait baptiser. Mais la Bible dit qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a invité les disciples pour qu'ils aillent baptiser aussi toute sa famille et tous ceux qui lui appartenaient. Je me suis dit, tous ceux qui lui appartenaient, peut-être qu'elle avait des servantes, peut-être qu'elle avait des ouvriers, parce que c'était une grande marchande. C'est ainsi qu'elle était sauvée. Et elle a sauvé à son tour. Alléluia. Et le Seigneur t'invite ce soir. Toi qui écoutes cette parole, toi qui disposes ton cœur à l'Esprit de Dieu, le Seigneur va te visiter afin que ta vie soit délivrée, afin que toi aussi à ton tour, que tu aies délivré ta famille, que tu aies délivré tes voisins, que tu aies délivré cette nation. Alléluia. Le salut en Christ Jésus. Le salut qui produit le nom de Jésus. C'est ça le véritable délivrance, mes amis.
Vous savez, quelqu'un qui est sauvé. J'imagine une personne qui est en train de couler et qu'on lui tend un bâton pour le retirer de l'eau. Il va dire merci, vous m'avez sauvé la vie. Il y a un bâton qui est tendu à une femme ce soir. Il y a un bâton qui t'a été tendu ce soir. Afin que ta vie soit une vie de sauvé. Je te tends le bâton qui est la parole de Dieu ce soir. Je te tends le bâton qui est l'Esprit du Seigneur dans ta vie ce soir. Alléluia. Lydie, elle a été baptisée et la Bible stipule. Vous savez, quand la Bible précise de paroles, tout ce qui est marqué dans la Bible, dans le livre saint, mes amis, dans la Bible sainte, c'est inspiré de Dieu et tous les détails de la Bible ont leur importance dans notre vie. Alléluia. S'ils ont bien stipulé que Lydie a été baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Alléluia. Elle n'est pas restée baptisée seule, mais elle était baptisée avec sa famille et avec son entourage. Elle aurait pu dire, moi je suis baptisée, c'est bon, basta, on arrête là. Non. Sa famille, ainsi que tous ceux qui lui appartenaient. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Là, nous voyons que Lydie a été sauvée et à son tour, elle est partie sauver sa famille, elle est partie sauver ceux qui étaient autour d'elle. Nous allons lire une deuxième histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire de cette femme. Cette femme que moi j'appelle la rencontre qui change du tic au tac. Alléluia. La rencontre qui change du tic au tac. C'est-à-dire qu'elle rencontre le Messie. Elle comprend le message que le Messie lui transmet. Et elle devient l'évangéliste de son village. Alléluia. Gloire à l'agneau. Nous allons aller dans Jean. Jean 4. Allez, on va aller Jean 4. Je vais commencer à partir du verset 32 jusqu'à 42. Jean 4. Je pense que ceux qui lisent la parole, ils savent de qui je vais parler. C'est tout simplement de cette femme samaritaine. Cette femme qui avait plusieurs maris. Alléluia. La Bible dit qu'il avait plusieurs maris, mais aucun de ces hommes ne lui appartenait. Alléluia. Oh, la femme samaritaine avait plusieurs hommes dans sa vie, mais aucun de ces hommes ne lui appartenait. Alléluia. Mais elle pensait le contraire. Jusqu'à ce qu'elle rencontre la révélation. La révélation qui allait bouleverser son existence. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme par excellence. Afin de comprendre que tous ces hommes-là qui gravitaient tout autour d'elle n'étaient que de passagers. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, alléluia. Quand tu rencontres Jésus, tu rencontres l'amour vrai. La Bible dit ceci. Alors que Jésus arrive devant cette puits, elle rencontre cette femme samaritaine. Il commence à échanger avec elle. Un peu plus haut, vous allez lire Jean un peu plus haut. La discussion entre la Samaritaine et le Messie. Elle ne savait pas qui lui parlait. Donc elle pouvait se permettre de lui répondre avec audace, avec prétention. Jusqu'au moment où elle comprend. Celui qui est devant lui, ce n'est pas n'importe quel homme.
Ce n'est pas comme les hommes que j'ai toujours rencontrés dans ma vie. Alléluia. C'est ainsi qu'au verset 32, pendant que les disciples revenaient de courses pour qu'ils puissent manger avec le Christ, et ils trouvent le Seigneur. Et le Seigneur leur dit ceci au verset 32. Mais il leur dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Hey, tel est le bonheur de Christ. Le bonheur de Christ, c'était accomplir la mission de sauver cette femme samaritaine. C'était ça sa nourriture. Mes amis, quand tu es sauvé, tu n'as plus aucune autre envie, tu n'as plus aucun autre désir. C'est d'accomplir seulement. C'est pourquoi Dieu t'a sauvé. Alléluia. Christ, il a dit, j'ai la nourriture d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça qui me rassasie. C'est ça qui me rend heureux. C'est ça qui me donne le bonheur. Alléluia. Et il continue la discussion avec ses disciples. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. Je suis en train de dire à une femme, le temps est arrivé, le temps de la moisson. Tu n'as plus le temps. Tu es en train de te dire, ah, j'ai encore le temps. Je dois d'abord me marier, je dois d'abord avoir mes enfants, je dois d'abord avoir mon travail, un bon travail. Je dois d'abord finir ce que j'ai à faire. Le Seigneur est en train de te dire, Dieu t'ai sauvé pour sauver à ton tour. N'attends plus que le blé est déjà jaune. Alléluia. La moisson est déjà prête. La Bible nous dira que la moisson est grande. Où sont les ouvrières? Où sont les ouvriers? Nous sommes les ouvrières de l'Éternel. Nous sommes les ouvriers parce que nous avons été délivrés pour aller délivrer. Alléluia. N'attendons plus, le Seigneur dit, levez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. Le Seigneur disait, dans d'autres termes, il disait à ses disciples, je vous ai déjà préparé le chemin. Vous n'avez plus qu'à aller et accueillir. Alléluia. Le Seigneur a déjà fait le grand travail, mon ami. Le Seigneur a déjà tout accompli. Qu'attendons-nous pour parler de lui, pour rendre témoignage? Et il continue au verset 36. Celui qui le fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Alléluia. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Amen. Celui qui sème et celui qui moissonne sont en train de se réjouir parce qu'ils ont le salaire comme la vie éternelle. Mes amis, j'aime bien répéter ce que mon pasteur nous dit toujours. On n'amènera pas nos voitures au ciel. On n'amènera pas nos maisons au ciel. On n'amènera pas nos vêtements au ciel. On n'amènera pas l'argent au ciel. Tout ce que nous allons amener au ciel devant le Père, ce sont les âmes qu'on aurait gagnées en Christ Jésus. Alléluia. Sauvés pour être sauvés. Alléluia. Gagnés pour être gagnés. Tout ce que tu amèneras devant le Père, tout ce qui sera pour récompense, ce sont les âmes que tu aurais gagnées en Christ Jésus pendant que nous sommes en train de parler ce soir. Amen, amen. Alléluia. Il continue. Ici se vérifie le proverbe.
Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. Alléluia. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Et pendant cette discussion avec ses disciples, voilà la foule qui les entoure. Il lit dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et dans d'autres versions, il est dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme samaritaine. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alléluia. À cause de ce que cette femme samaritaine est partie dire à son voisinage. Vous savez, j'ai analysé l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine, elle était sortie à un moment parce que je pense que c'était une femme qui avait honte quand même de sa vie. Elle avait honte de son existence. Elle avait honte de la vie qu'elle menait. Oh mes amis, à la rencontre du Seigneur, la Bible a dit qu'il enlève la honte de notre front. Cette femme, elle est sortie à un moment où il n'y avait personne sur son chemin. Tout simplement parce qu'elle s'est cachée. Elle ne voulait pas rencontrer des hommes parce qu'elle n'avait pas une vie conforme. Alléluia. Et la Bible me dit, au verset 39, il lit dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage de celle qui était considérée comme une femme honteuse, comme une femme de mauvaise vie. Grâce au témoignage de la Samaritaine, beaucoup d'hommes et de femmes ont cru à la parole de Jésus. Sauvés pour être sauvés. Alléluia. Et la Bible dit, les gens ont cru à cause de cette déclaration formelle. Vous savez, pendant que je préparais, le mot formel m'a frappé. Je ne sais pas pourquoi, ni pour qui, mais je sais que rien que ce mot va parler à beaucoup aujourd'hui. Va parler à toi et à moi, comme ça l'a fait avec moi. À cause de cette déclaration formelle de la femme, une femme qui veut sauver doit avoir des déclarations formelles. Alléluia. Si tu veux sauver à ton tour, toi qui m'écoutes ce soir, tu dois avoir des déclarations formelles. Alors je suis partie dans ma Bible Strong, comme en ce moment, je suis en train de me régaler avec, comment dire, la sémantite, avec le mot hébraïque. Je me suis régalé et je suis parti chercher ces mots formels dans la Bible Strong. Qu'est-ce que cela veut dire dans le mot hébraïque? Le mot formel en hébreu signifie tout simplement matureo, matureo, matureo. Et matureo a plusieurs significations. Une femme qui veut être formelle dans sa déclaration. Une femme qui veut être matureo dans sa déclaration. Une femme qui veut toucher les personnes tout autour d'elle. Tu dois avoir matureo, matureo. M-A-T-U-R-E-O. Matureo. Matureo signifie tout simplement être témoin. Alléluia. Si tu veux sauver tout autour de toi, tu dois être un témoin efficace. Et c'est qui un témoin? C'est un témoin, c'est quelqu'un qui a expérimenté quelque chose. C'est quelqu'un qui a expérimenté une situation. C'est quelqu'un qui a vu
quelque chose qui se passe au devant d'elle ou de lui. Alléluia. Un témoin, c'est celui qui affirme ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a expérimenté. Alléluia. Voici une femme qui veut sauver à son tour. Tu dois être un bon témoin. Tu dois être celui qui affirme, celui qui a le matureio, celui qui a vu quelque chose. Je sais que toi et moi, nous avons expérimenté Jésus dans notre vie. Et cela nous donne cette déclaration formelle qui touche notre entourage. Alléluia. Cette femme, par son témoignage formel, par sa déclaration, elle a convaincu les hommes et les femmes de son village. Elle n'avait même plus honte. Alors Mathuréo nous dit que c'est dire ou affirmer ce que l'on a vu ou entendu ou expérimenté. Mathuréo veut dire aussi ce que l'on connaît par ce qui nous est dit par révélation divine. Alléluia. Ce soir, je prie le Seigneur que la révélation de Dieu puisse frapper à ta porte dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses expérimenter Christ vivant, Christ dans ta vie. Alléluia. Mathuréo veut dire la révélation de ce qu'on nous avait dit. La révélation, pas n'importe quelle révélation. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup de révélations. Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Mais la révélation qui vient de Dieu, c'est cette révélation qui convainc les cœurs au changement véritable. Alléluia. Et une femme qui veut sauver doit vivre cette révélation de Dieu pour convaincre. Mathuréo veut dire donner et ne pas regarder. Donner un témoignage et ne pas retenir le témoignage. Combien de fois nous avons honte de dire ce que Christ a fait pour nous? La Bible dit qu'on l'a vaincu. Qui? Le diable avec ses démons. Tu l'as vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de ton témoignage. Alléluia. Par les paroles de ton témoignage. La Bible dit que c'est Mathuréo, c'est donner et ne pas regarder. Ne pas garder un témoignage. Rendre un témoignage honorable. Donner une bonne impression. Alléluia. Voilà ce que ça veut dire Mathuréo. Et si tu veux gagner à ton tour, tu dois être un bon témoignage. Si tu veux gagner à ton tour, tu dois expérimenter Christ dans ta vie. Si tu veux sauver à ton tour, tu dois avoir une expérience avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette femme samaritaine a eu une expérience avec le Christ Jésus. Et cette expérience lui a donné une déclaration formelle. Et cette déclaration formelle a pu impacter les gens de son village et tous sont accourus pour écouter de leurs propres oreilles, pour qu'eux aussi à leur tour puissent croire à Jésus et ainsi de suite. Mes amis, sauver c'est une chaîne qu'on ne doit pas briser, ni toi ni moi. Sauver est une chaîne pour la vie éternelle, que toi et moi nous ne devons pas rompre. Alléluia. La femme samaritaine n'avait plus honte. La femme samaritaine n'avait plus de retenue. La femme samaritaine n'avait plus honte de son passé. La femme samaritaine n'a pas eu honte de son existence. La femme samaritaine n'a pas eu honte de ce que les gens pouvaient dire. Parce que ce que Christ a dit dans sa vie, cela lui a suffi, mes amis. Cela lui a suffi pour devenir un témoin vivant de l'amour qui transforme nos vies. Mathuréo, une déclaration formelle. Mathuréo, affirmer quelque chose qu'on a vu.
Maturer. Connaître ce qu'on nous avait dit par la révélation divine. Connaître la parole, cette parole que je suis en train de nous lire ce soir. Mais tu ne le connais pas seulement parce que moi je suis en train de le dire. Mais connais-les avec la révélation que produit le Saint-Esprit de Dieu. Ce qu'on appelle le réma du Seigneur. Maturez. Maturez. C'est ainsi que cette femme est devenue la sauvée pour sauver à son tour. Je t'invite ce soir, toi qui es connecté dans cette ligne, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'avec notre Dieu, il n'y a pas de hasard. S'il a permis que tu puisses entendre la parole de ce soir, c'est parce qu'il décide de se révéler véritablement dans ta vie. Si tu es déjà en Christ Jésus et que tu t'es éloigné à un temps soit peu de lui, ce soir le Seigneur veut renouveler son alliance avec toi. Et si toi tu es connecté ce soir et que tu n'as pas encore expérimenté, tu ne connais pas encore, c'est Jésus que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. La Bible dit que quand vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que quand le Seigneur nous parle et que cette parole, nous la recevons avec la révélation que donne l'Esprit de Dieu, cela produit une vie délivrée, une vie sauvée. Alléluia. Maturez. Maturez. Nous devons rendre hommage. Nous devons rendre un témoignage. Nous devons donner une bonne impression des personnes véritablement sauvées, afin que nous devenions efficaces pour le royaume du Père. Alléluia. Maturez. C'est être un témoin. Affirmer ce que l'on a vu. Je prie que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Je prie que le Seigneur te parle. Je prie que le Seigneur te dispose à une vie délivrée. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Je vais faire deux prières pour toi qui es connecté ce soir. Je vais commencer par ceux-là qui n'ont pas encore donné leur cœur à Dieu, à Jésus. Tu as entendu parler de lui. On t'a parlé de ce Dieu-là. On t'a parlé de l'amour du Christ. Et la Bible dit dans Jean que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dans Jean 3,16, je pense. Alléluia. Quiconque. Peut-être que ce soir, tu fais partie de ces quiconque. Le Seigneur Jésus te demande juste de croire en lui. De croire en son amour. Ne regarde pas ta vie. Peu importe ton état. Peu importe les choses que tu fais. Peu importe la vie que tu mènes. Parce qu'on nous montre que cette femme samaritaine n'avait pas une vie conforme. Mais le Seigneur a rencontré cette femme afin que sa vie soit transformée. C'est ainsi que le Seigneur te dit ce soir. Ne regarde pas à tes fautes. Ne regarde pas à tes défauts. Ne regarde pas à la faiblesse. Regarde à mon amour ce soir. Et donne-moi ton cœur. Je vais prier pour toi. Afin que tu puisses donner ton cœur à Jésus.
Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je vais faire cette prière avec toi. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, Jésus-Christ est le Sauveur, tu seras sauvé. Mais la Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, alors tu vas faire cette prière après moi. Tu vas dire tout simplement, Seigneur Jésus, je m'approche de toi ce soir au travers de cette parole. Seigneur, j'ai entendu ta voix me parler. Je viens te donner ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais mes péchés. Comme cette femme samaritaine qui a reconnu que l'homme qu'il avait laissé chez elle, ce n'était pas son homme. Moi aussi ce soir, Seigneur, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes torts. Et je te demande de me pardonner, Seigneur. Je te demande de me pardonner. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens prendre place dans mon cœur. Viens contrôler ma vie. Sois mon maître et mon Seigneur. Sois mon Dieu et mon Sauveur. Parce que tu dis, quiconque croit en toi ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, accorde-moi la vie éternelle. Parce que je reconnais que tu es mon Sauveur. Tu es celui qui est venu du ciel jusqu'à la terre pour mourir pour moi. Tu as pris ma place. Seigneur, viens. Viens siéger dans mon cœur. Habite dans mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci, Seigneur, de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Toutes celles qui ont fait cette prière avec moi, est-ce que tu peux écrire Amen? Est-ce que tu peux écrire Amen? Alléluia. Est-ce que tu peux écrire Amen? Je vais faire la deuxième prière. Pour ceux-là qui ont oublié la mission. Pour ceux-là qui ont oublié l'objectif. Pour ceux-là qui ont oublié de sauver à leur tour parce qu'ils étaient sauvés. J'aimerais que tu puisses renouveler ton alliance avec Jésus ce soir. J'aimerais que tu puisses faire cette prière. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai oublié ma mission. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé pour que je puisse sauver à mon tour. Donne-moi la force de sortir, d'aller parler de toi. Donne-moi le courage, comme cette femme samaritaine qui n'avait plus honte de sa vie parce que tu l'as délivrée, afin qu'il puisse aller témoigner de ton amour. Alléluia. Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi ce soir. Je prends la décision au Père, par l'aide de ton Esprit Saint, de parler de toi au Père, d'aller sauver ceux qui sont perdus, d'aller gagner ceux qui sont, Seigneur, à l'égarement, d'aller, Seigneur, délivrer ceux qui sont captifs, au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, donne-moi la force d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a sauvé par son Fils Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu as besoin de femmes qui sont libérées pour aller libérer d'autres femmes. Tu as besoin de femmes qui sont sauvées pour aller sauver d'autres femmes. Seigneur, ce soir, toutes, nous sommes connectés devant toi comme des enfants, Seigneur, comme tes disciples.
Nous te disons, nous voici. Oh Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Envoie-nous, Père. Envoie-nous à la mission. Tu as dit la moisson est grande. Oui, la moisson est prête. Nous voulons rentrer dans le champ. Nous voulons rentrer dans ta mission pour aller accomplir. Oh Seigneur, Seigneur, c'est ce que tu nous as accordé d'accomplir. Comme Christ, notre Maître, il a dit ton bonheur, oh ta nourriture, c'est de faire ce que ton Père t'a envoyé de faire. Seigneur, nous aussi, que gagner les âmes devienne notre nourriture. Que parler de toi devienne notre priorité. Qu'accomplir ta volonté soit notre bonheur par excellence. Seigneur, accorde-nous d'avoir le bonheur de te servir, Seigneur. Parce que nous savons que dans ton service, il y a d'abondantes bénédictions. Alléluia. Dans ton service, il y a d'abondantes joies. Dans ton service, il y a d'abondant bonheur, Seigneur, que le monde ne peut nous donner. Aucune richesse de ce monde ne peut nous donner. Quand nous sommes en train de te servir, nous sommes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. En communion avec l'Esprit de Dieu pour la seule gloire de notre Père. Papa, qu'une femme ce soir expérimente l'amour de Christ. Qu'une femme ce soir sente ton amour l'environner. Oh Seigneur. Qu'une femme qui a suivi ce live ou qui va la suivre en différé, Seigneur, qui puisse être touchée, impactée par l'amour que tu donnes, Seigneur, qui surpasse tout entendement. Cet amour qui produit une vie délivrée. Cet amour qui pense nos blessures. Cet amour qui nous relève. Cet amour qui nous donne une joie parfaite. Cet amour, oh Jésus, cet amour qui nous comble. Cet amour qui jaillit en nous comme des sources abondantes. Qu'une femme ce soir puisse recevoir cet amour au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'une femme a reçu la parole faite chair? Si tu as reçu cette parole, tu vas dire un amen vitaminé. Alléluia. Un amen fort. Amina fort. Dis je reçois. Et la manière où tu vas exprimer cet amen, c'est la même manière que le Seigneur va continuer à expérimenter, à te donner l'expérience avec lui. C'est la manière dont tu vas recevoir cette parole avec un grand amen. C'est la même manière où le Saint-Esprit va commencer son œuvre, l'œuvre rédemptrice de Dieu dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire monter des cœurs, s'il vous plaît? J'ai envie de voir des cœurs. Est-ce qu'on peut faire monter des cœurs? Est-ce que tu peux faire monter des cœurs? Allez, on fait monter des cœurs vers le Seigneur pour lui témoigner notre amour. Fais monter des cœurs, un bouquet de cœurs. Je veux un bouquet de cœurs pour l'amour de Christ dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'une femme, je veux voir des cœurs. Moi, je fais monter des cœurs vers Jésus. Nous faisons monter des cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Ah oui, ah oui. Je vois des femmes qui sont touchées par l'amour de Christ. Je vois les femmes qui sont libérées par l'amour du Seigneur. Je le vois, je le vois, je le vois. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Alléluia. Sans plus tarder, je vais tout simplement
nous donner notre annonce du mois de juin. Le mois de juin, j'avais fait un message sur le mois de juin, c'est dans le prophétique, le mois de juin symbolise le sixième jour où le Seigneur a tout créé, a créé toutes choses et a pris chaque élément, il a mis à sa place pour en faire un tout harmonieux. Alléluia. Le mois de juin, c'est un mois prophétique. Le mois de juin, c'est un mois où le Seigneur va créer une nouvelle femme que tu es. Alléluia. Le mois de juin, c'est le mois où le Seigneur va redimensionner, va amener une femme à monter dans les 4 dimensions. Alléluia. Le mois de juin est un mois spécial. Je t'annonce que le 27 juin 2020, c'est un jour spécial. Alléluia. Un jour spécial pour une femme spéciale que tu es, mes amis. Alléluia. Le mois de juin, c'est le mois de wow. Après cette journée du 27, les gens vont te regarder et ils vont dire wow. Alléluia. Le mois de juin, c'est un mois de redimensionnement, de revisitation de notre Seigneur. Et cette journée du 27, je t'invite vraiment à te connecter. Ne manque pas. Si tu avais un programme, il y a le teaser qui est en train de passer, je pense. Le pasteur est en train de poster les teasers. Alléluia. Gloire à Jésus. Bienvenue. Le programme qui suit est pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la méga conférence live va commencer sur la chaîne YouTube Cercle TV. La femme en 4D, D comme dimension, ce samedi 27 juin. Connectez-vous à 15 h, heure de Paris, organisé par la servante de Dieu, Mamie Dembo Isha, avec une invitée de marque, la prophétesse Frida Deborah Mansioni. Une femme va être transformée et régénérée. 2 servantes de Dieu ointes pour proclamer puissamment la parole de Dieu à une femme. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Cercle TV et votre place est réservée en live session. Vous avez des questions? Vous pouvez les poser en live. Notez bien, ce samedi 27 juin sur YouTube Cercle TV, la femme en 4D. Merci de partager au maximum. Pour tout renseignement, 06 06 85 35 50. Soyez bénis et à très bientôt. Jésus-Christ est Seigneur. Alors le mois de juin, ça y est. Je pense que nous tous, nous avons pris compte. Cette teaser, il nous annonce la journée, tout simplement ta journée. Oui, j'appelle pas notre journée, j'appelle ça ta journée. C'est ta journée, la journée du 27 juin 2020, à partir de 15 h. 15 h, nous nous connectons tous sur Cercle TV, notre chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore connecté, si tu n'as pas encore connecté, ou du moins abonné, tes frères, tes sœurs, tous ceux que tu penses qui sont chers pour toi, fais-leur bénéficier cette journée qui est une journée d'impact, une journée de gloire. Vous savez, je suis en train de préparer cette journée avec une équipe. Et la façon dont on prépare cette journée, mes amis, le Seigneur est en train de me laisser percevoir, tout simplement, ce qui va se passer en cette journée du 27. Ça sera vraiment
une face à face, toi et Dieu. Alléluia. Au travers des instruments qu'il a choisis pour que nous puissions servir pour sa seule gloire. Donc je t'invite, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à abonner tes frères et sœurs, n'hésitons pas. Envoyons vraiment ce teaser au grand maximum, partageons. Voilà notre façon à nous de pouvoir sauver, parce que nous sommes sauvés. C'est notre manière à nous de faire. C'est notre façon où Dieu nous a permis de faire. Alors si toi, le Seigneur t'a permis de pouvoir inviter d'autres personnes, alors n'hésite pas, accomplis l'œuvre du Seigneur. Parce que cela en vaut de ta bénédiction et de ma bénédiction. Alléluia. Alors je nous attends nombreuses à nous connecter. J'aimerais avoir au moins 1000 connectés dans cette direct. J'aimerais avoir, parce qu'il y aura des temps forts, il y aura des temps d'adoration profonde avec une équipe de choc. Il y aura un temps, il y aura un échange, un temps de questions-réponses, des temps de sujets de prière. On va prier pour des cas. Si tu as un cas, si tu n'oses pas, il y a un numéro qui est là. Tu peux nous appeler en privé pour nous donner ton sujet de prière. On va prier pour toi. Il y a des paroles prophétiques qui vont être prononcées, des paroles de révélation pour que ta vie puisse être redimensionnée. Amen. Donc, je nous attends nombreux. Ne manquons pas cette journée. Où que tu sois, comme les réseaux, même les réseaux Wi-Fi, maintenant c'est partout. Donc, où que tu sois, n'oublie pas, à 15 h, connecte-toi. En plus, si tu es abonné aux chaînes YouTube Cercle TV, tu auras un signalement, c'est ça? Tu vas avoir un signalement. Dès que tu t'abonnes, tu cliques abonner et tu cliques aussi sur la cloche. Ainsi, tu ne pourras pas louper. En fait, parce que quand le live va commencer, directement, on va te signaler. Même si tu avais oublié, ça va te signaler pour que tu puisses être bénéficiaire. Tu bénéficies de cette grande journée de gloire, et pour la seule gloire de notre seul et l'unique que nous voulons rendre honneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas, femme, tu es sauvée pour sauver à ton tour. Sois béni, paix et grâce de Dieu chez toi. Nous sommes à J-4. Oui, c'est avant t'habitat. J-4. Ouh, je suis impatiente. J-4. Ça va être une journée. Ouh. Ah là là. Bon, j'attends seulement. Et puis je t'attends. Ne manque pas. Parce que ça va être formidable. Le Seigneur, par son Saint-Esprit, va vraiment nous faire du bien. Nous avons une invitée puissante, une femme de feu, une femme vraiment, je l'appelle femme de feu, Faya. C'est la prophétesse Frida, Déborah Mancioni, qui va partager vraiment cette journée avec nous. La prophétesse Frida, elle est seulement, comment dire, la visionnaire de la maison de la prière, la Semeur. Donc, tour de prière Semeur. Et vraiment, elle va nous faire du bien. Elle va nous faire du bien par sa présence. Le Seigneur l'utilise puissamment. Le Seigneur va l'utiliser aussi pour nous. Alors, ne manque pas. Nous sommes ensemble. Soyez bénis. Bye bye. Et à très bientôt. À samedi. Si Jésus ne revient pas. Et si Jésus revient, toi qui étais vraiment connecté avec nous, s'il revient avant samedi, nous sommes ensemble au paradis. Amen. Nous sommes ensemble au paradis. Alors ça, c'est merveilleux. Paix et grâce de Dieu chez toi. Que l'amour de Jésus puisse t'environner et que le Saint-Esprit de Dieu te console et te fasse du bien. On se dit à tantôt. Bye bye. Je vous aime. Mouah. Bientôt. Bye bye.
Bienvenue. Le programme qui suit est pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la méga conférence live va commencer sur la chaîne YouTube Cercle TV. La femme en 4D, D comme dimension, ce samedi 27 juin. Connectez-vous à 15h, heure de Paris, organisé par la servante de Dieu, Mami Dembo Isha, avec une invitée de marque, la prophétesse Frida Deborah Mancioni. Une femme va être transformée et régénérée. Deux servantes de Dieu ointes pour proclamer puissamment la parole de Dieu à une femme. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Cercle TV et votre place est réservée en live session. Vous avez des questions? Vous pouvez les poser en live. Notez bien, ce samedi 27 juin sur YouTube Cercle TV, la femme en 4D. Merci de partager au maximum. Pour tout renseignement, 06 06 85 35 50. Soyez bénis et à très bientôt. Jésus-Christ est Seigneur.